Voilà les amis, donc on se retrouve à bord de ce 3008 1 litre de PureTech 130 chevaux essence pour un essai avec Arnaud. Donc vous pouvez voir devant vous le Virtual Cockpit. Alors tu as plusieurs positions Arnaud sur ton compteur. Sur le compteur on peut changer. Donc on a juste les cadrans qui nous indiquent juste vitesse et compte tour. Ouais. Ensuite on a la position minimale. On va juste avoir la vitesse qui est affichée. Et comme on a l'option, ça nous détecte aussi les panneaux de limitation de vitesse. D'accord. Tu as la caméra de lecture de panneaux. La caméra qui est dans le pare-brise lit les panneaux et détecte aussi les lignes au sol. D'accord. Le franchissement de ligne. Là ensuite on a le personnalisé. Donc on peut mettre plusieurs informations différentes. Donc là j'ai le régime moteur et les informations instantanées. Ensuite on a le mode navigation qui nous affiche le GPS. Magnifique, d'accord. Avec toujours quand même le compte-tour et la vitesse. D'accord. Et ensuite on a le dernier, c'est conduite. Il est très confortable en tout cas, hein, ce 3008 moi je trouve. Et à l'arrière t'es bien, t'as de la place. Ouais. Voilà. Donc là en mode conduite, ça nous affiche les véhicules qui vont être devant nous quand on met le régulateur en marche. Voilà, là par exemple je mets le régulateur, je l'ai allumé. Alors prends le rond-point Arnaud, tu fais demi-tour, comme ça on se retrouve dos au soleil parce que là la qualité d'image elle va pas être top, on est face au soleil. Okay. Les amis excusez-nous, on fait les vidéos un petit peu comme ça vient, comme d'habitude, c'est à la cool hein, sur Présente Auto. C'est samedi, on va se faire un bon petit resto avec Arnaud, avec les femmes, les enfants, et du coup on a dit allez voilà. Donc on se fait un petit kiff. Donc là quand on met le régulateur adaptatif, ouais. Donc là voilà, la voiture freine toute seule. Ah d'accord, c'est elle qui gère. D'accord. Nous on gère les rapports. Voilà. Dès qu'on arrive trop près, qu'il freine trop, il demande de reprendre le véhicule en main. D'accord. Mais il continue quand même à freiner de lui-même. D'accord. Ouais, donc là on est vraiment sur un modèle full, t'as pas regardé toi non. C'était vraiment l'achat. Je me suis fait plaisir. J'ai pris le moteur 130 chevaux pour une question de... C'était pas une question de coût, c'est parce que je me suis dit que ça servait à rien. Puisqu'après en finition GT Line, c'était le moteur 180 chevaux. En diesel? Non, en essence. En essence? En essence. D'accord. Donc je trouvais que c'était 180 chevaux, j'en avais pas l'utilité personnelle, je voulais juste du confort pour les passagers et être bien dans la voiture. Ouais. Donc finalement les moins de ce véhicule, c'est la consommation. Ouais. Parce que c'est vrai que ça consomme même avec le 130 chevaux, même en essayant de pas trop appuyer, on est quand même sur en moyenne 10 litres au 100, 9 litres, 10 litres au 100. Donc quand on passe à la pompe ça fait un peu mal. Mais bon, c'est le seul moins que je trouve. Après on a le mode sport, on peut enclencher le mode sport. Là il est un peu plus nerveux, les rapports sont un peu plus courts, la direction est un peu plus dure. Donc le mode sport il est pas mal. Mais bon en mode sport on consomme aussi légèrement un peu plus. Le monsieur avec sa Jeep là il s'est décalé sans clignotant, sans rien. Il s'est décalé sans clignotant devant nous, normal. Ouais, donc on est quand même à 10 litres au 100 et ça commence à compter quoi. Voilà. Ouais. C'est sûr que... Après c'est le seul moins que je pourrais lui trouver parce que sinon dedans franchement... C'est que du bonheur. C'est magnifique. Ah ouais, il est... Et la nuit ça doit être vraiment terrible avec ces petites LED là. Il y a les petites LED qui éclairent, c'est super beau. Franchement, le seul point que je trouve c'est la consommation. Mais bon après on peut pas non plus... On n'est pas sur une petite voiture, une petite Smart ou quoi, où il y a moins de poids, on consommera moins. Évidemment. Là, vu le poids... vu le poids et le gabarit du véhicule, la prise au vent, etc. Ouais. Parce que j'ai pris les renseignements chez Peugeot la dernière fois pour savoir un petit peu, pour avoir un petit peu le comparatif. Ouais, ça marche bien quand même. Là, on est en mode sport. Là, t'es en mode sport. Ouais, même le bruit, il est sympa, le bruit ronronne. Le bruit, il est un peu amplifié. D'accord. Ils amplifient un peu le bruit du moteur. D'accord. Et en fait, donc chez Peugeot, il me disait que le comparatif entre un 1200
130 chevaux essence et un 180 chevaux diesel par exemple avec la boîte EAT8, il y a 180 kg d'écart. Donc ouais, on dépasse les 1400 kg avec un diesel alors que toi tu es à 1250. Ouais, parce qu'on est en boîte manuelle. Boîte mécanique et un petit 3 cylindres. Donc du coup, j'ai envie de dire heureusement, parce que si le machin il pesait 200 kg de plus, les consos elles s'envoleraient encore quoi. Donc voilà, voilà. Et donc pour les plus, tu m'as dit, pour les plus, ben, la qualité de finition. La qualité de finition et toutes les options, franchement sont super. On a l'alerte franchissement de ligne, bon, qui se déclenche qu'à partir de 70. À partir de 70, dès qu'on franchit une ligne, la voiture va nous remettre directement dans la voie, va mettre un petit coup de volant léger, Ouais. nous remet dans la voie. Détecteur d'angle mort, c'est super parce que d'un simple regard, en fait, sans regarder le rétroviseur, on est attiré déjà par ce petit. Par la petite LED là dans le rétro. Ouais. D'accord. C'est super. Et après voilà, hein, tout ce qui est le GPS, il est super parce qu'on a l'option. Quand on l'a acheté, on a 3 ans d'abonnement à TomTom Trafic. D'accord. Qui nous donne, comme on le voit là, les points où il y a des bouchons. Là par exemple sur cette ligne on a 2 minutes de bouchon ici. D'accord. Ça nous donne le tarif dans les stations essence pour le carburant qu'on utilise. Ah quand même. Ça nous donne des points d'intérêt qu'on peut rajouter, zone touristique et tout ça. Qu'est-ce que ça nous donne aussi? Dès qu'on va arriver, on va rentrer dans la réserve au niveau d'essence, il va nous afficher les 5 stations les plus proches avec la distance pour y aller. D'accord. Juste à cliquer sur un bouton, il nous donne le chemin. Le GPS, il est super. Ouais. Et je vois qu'en bas à gauche, là, tu as l'altimètre. Ouais, voilà. C'est génial ça. On est à 62 On est à 62 mètres d'altitude. Voilà. C'est génial. Ça. Je trouve ça génial. C'est vraiment un petit détail qui me plaît beaucoup ça. J'avais retrouvé sur l'essai des Jumpy. Et là, si on approche trop près, voilà, une bille freinée. Et quand on freine, il adapte le freinage. C'est-à-dire là, j'ai à peine appuyé sur la pédale. Et il a mordu. Il a freiné. Il y a l'ABS qui rentre en marche. D'accord. Et ça, c'est super. D'accord. Il suffit d'une seconde d'inattention. De suite, il nous met. Au début, il met véhicule proche. Et de suite après, il met freiné. Et là, à peine on appuie sur la pédale, c'est lui presque qui va gérer le freinage. D'accord. C'est super. D'accord. Après, il est censé aussi, je crois, s'arrêter tout seul. Mais je suis jamais allé jusqu'à essayer. Ouais, jusqu'à essayer ça. Voilà. Tu m'étonnes. Parce qu'on arrive assez proche des véhicules et ça fait un peu peur. Ouais, tu m'étonnes. Mais il le fait. T'as pas trop envie d'attendre d'emboutir le véhicule pour voir si ça marche. ça sera fait peut-être un jour en cas d'extrême urgence, c'est ce que je te souhaite pas. Voilà, ouais. Voilà les amis, donc là, à l'arrière on retrouve l'habillage et les décors, donc on retrouve sur les panneaux de porte avant. On a le son focal aussi, donc c'est une option Arnaud? C'est une option. C'est une option mais qui est super bien parce que le son, ça rend un son vraiment de qualité. On a aussi la radio numérique terrestre dessus, Ouais. qui fait qu'on capte mieux la radio. On a un super son sur la radio et avec le son focal on a le sub qui est sous le siège passager. D'accord. Il est incorporé dans le niveau de la caisse, qui fait qu'on n'a pas au niveau de tes pieds par exemple à l'arrière, on n'a pas de marche, le seuil il est plat. Tout à fait, c'est ce que je suis en train de voir parce que moi je suis assis à l'arrière les amis et j'ai donc... Ça prend aucune place dans le coffre, c'est super. Et avec l'option son focal, il y a aussi les vitres qui sont... c'est pas les vitres d'origine, c'est des vitres spéciales pour avoir un meilleur acoustique. Acoustique, ouais, d'accord, c'est les vitres athermiques, tout ça un peu plus épaisses. Voilà, franchement c'est une super option. Ouais. Alors moi je suis un grand fan de ce véhicule, je dis pas ça parce que Arnaud c'est un bon pote et parce qu'il a acheté, je dis ça vraiment en toute objectivité. Je trouve que aujourd'hui en rapport qualité-prix, on peut regarder, on peut comparer et une finition pareille avec des options pareilles à 40 000 €, bon courage. Ouais, parce que c'est vrai que la finition elle est impeccable. Elle est vraiment exemplaire quoi. Là aussi on a une super boîte à gants énorme qui est réfrigérée. Ah oui, c'est énorme, d'accord. Dedans on peut mettre 3-4 bouteilles d'eau facilement quoi. Ah ouais, je rentre le bras. Et celle-là elle est réfrigérée avec la climatisation. Ouais, elle est réfrigérée, ouais, carrément. Bon, ben voilà, Arnaud, on va finir la vidéo sur ces belles paroles. Et merci de nous avoir
prêté ce véhicule et Mais permis de de faire rien. cette vidéo parce que voilà, C'est un plaisir. les internautes vont apprécier, je pense, de pouvoir regarder cet essai avant de passer commande sur ce véhicule. Donc si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on vous y répondra avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Présent Auto. Bye les amis, bye Arnaud. Bye bye.